Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui une vidéo sur l'astrologie. Je me trompe pas de Bonjour tout le thème. monde. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est Astro, c'est moi. Je vous présente Agathe. Bonjour tout le monde. J'ai mis le t-shirt exprès. Ah oui, soleil, lune, la terre, tout va bien. Ouais, c'est ça. On est au bon endroit. Donc j'avais hâte de faire cette vidéo parce que je n'y connais pas grand-chose. L'astrologie, quand on m'a dit astrologie, j'ai dit oui. Horoscope Oui. dans les magazines. Et bien justement, c'est ça le truc, c'est que les gens, l'image de l'astrologie, c'est l'astrologie de magazine. Sauf que l'astrologie de magazine, c'est souvent, on parle uniquement du soleil. Donc ton signe, quand toi tu dis, je crois que t'es balance, Ouais. c'est que tu as ton soleil en balance. Mais alors, je crois qu'il y a par exemple elle, justement, qui à un moment donné, peut-être encore maintenant, faisait la lune aussi, mais ça va pas plus loin que ça. Sauf que l'astrologie, c'est 10 planètes, des points fictifs et autant de recoupements que ça peut faire. Donc, l'astrologie de magazine, c'est très simpliste, on va dire. D'accord. Donc, toi, tu es astrologue, c'est ça? Oui, C'est ce qu'on dit? enfin, on peut dire astrologue. Après, c'est encore en travail, on va dire, mais ouais. D'accord. Et donc, t'es en train de se former. Ouais, je me suis formée 3 ans sur 4. J'ai dû interrompre un petit moment, mais là, j'ai repris une autre formation complémentaire, on va dire. Et ça se travaille beaucoup avec la pratique de travailler sur les thèmes astro des gens. Voilà. D'accord. Donc c'est en devenir, on va dire. D'accord. Donc, en fait, tu travailles sur les personnes surtout? Alors en Tu fais fait, l'astral? je t'ai expliqué comment ça se passe. Ce qui est bien, c'est de partir sur ton thème de naissance. Donc on a besoin de ton jour de naissance, bien sûr. Ton heure de naissance précise, donc, qui se retrouve dans le livret de famille. C'est important que ce soit précis. Et ton lieu de naissance. Et avec ces 3 infos-là, qui sont les coordonnées de naissance, ça permet de dresser ta carte du ciel. Et à partir de là, on a ta carte du ciel et c'est un peu comme une photo à l'heure de ta naissance, au moment de ta naissance. C'est comme une photo de toi, de ton âme, un petit peu, de ton identité, de ton âme. Et ça représente un petit peu des potentialités. Donc, quand tu arrives dans cette incarnation, bah, quelles sont tes potentialités? Aussi bien en lumière qu'en ombre, on va dire. Sur quoi tu peux travailler ou pas? Et qu'est-ce qui va se jouer un petit peu au fil de ta vie? Voilà. D'accord. Je sais pas si ça t'éclaire un peu. Si, un peu. Par rapport à l'astrologie de magazine. Bah, du coup, toi, tu travailles vraiment par personne, Oui. pas par signe astro. Enfin, pas voilà, ben, pour les balances cette année. Alors c'est possible. C'est En fait, possible aussi. c'est possible, mais ça va être seulement le soleil. Même ça peut se faire hein, si on fait par signe. Je sais pas, moi je prends le bélier. Bah, le bélier, ce mois-ci, je vais regarder le soleil et ça va donner des énergies générales pour tous les béliers. Oui. Mais je veux dire, un bélier lambda, imaginons tes béliers, bah, t'as pas que ça. Tu peux avoir ta Vénus en balance, tu peux avoir ta lune en taureau, par exemple. Ma lune en taureau. Oui, on sait où elle est, mais elle peut être en taureau aussi. Bah, tu vois, maintenant tu le sais. Tu sais où elle est. Et non mais Et donc, c'est que ça va être des énergies générales sur ton soleil. Pourquoi l'astrologie de magazine se repose sur le soleil? C'est parce que le soleil, c'est le noyau. C'est un peu comme l'œuf. Et en fait, toutes les planètes révolutionnent autour du soleil.
Et l'énergie du soleil se diffracte à travers les autres planètes. Et ça va être une énergie un peu modulée. Mais le soleil, c'est la vitalité, c'est ton identité fondamentale, c'est ton ego. Donc c'est ce qui te structure, si tu veux. C'est un peu ton noyau, un peu. Donc c'est pour ça que beaucoup l'Astrologie Magazine part du soleil, je pense. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement le thème astral? Tu disais la carte du ciel, ouais, de ce que tu vas faire dans ta vie Alors la carte du ciel, après je pourrais éventuellement vous montrer des exemples. C'est une roue astrologique. Donc c'est un cercle avec les 12 signes. Les 12 signes, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, j'oublie, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. J'en ai dit 12? Oui, certainement. Et il n'y a pas que des signes, il y a aussi des maisons. Ouais. Qui sont là pour le coup des secteurs de vie, si tu veux. Par exemple, la maison 2, ça va être la maison de tes dons, tes talents, tes ressources intérieures. Par extension, ça va être l'argent que tu gagnes à travers tes dons et tes talents. Et donc, chaque maison représente des secteurs de ta vie. Et en plus de ces signes et de ces maisons, tu vas avoir des planètes qui, au moment de ta naissance, on fait une photo de la position des planètes au moment de ta naissance. Et tu vas avoir, par exemple, le Soleil qui sera placé en Balance. La Lune qui sera placée en Taureau. Et donc, ça va donner des indications sur ta personnalité. Et sur tes potentialités. Donc par exemple, ça c'est la vue du ciel. Ça c'est la carte du ciel. Alors je sais pas comment tu veux que je t'explique un petit peu. Il y a des choses qui t'interpellent. Comment tu voudrais aborder la chose? Et ça c'est ce que tu disais, les maisons? Non, les maisons elles sont, en gros tout est là. Donc on peut même simplifier à ça, voilà. Ça c'est la carte du ciel. Donc en fait là tu as les signes. Donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc les 12 signes. Ouais. Et tu vois des traits. Donc par exemple, ce grand trait avec la flèche, c'est la maison 1. C'est un peu comme la porte d'entrée d'une maison. Une maison, la porte d'entrée. D'accord. Là, tu as la maison 2, quand tu regardes bien, alors, donc la maison 1 est en Balance, exactement. Tu vois après des petits numéros là. Donc ça, c'est la maison 2 qui va de là à là. Tu comprends? D'accord. Donc la maison 2 est en Scorpion, etc. pour les maisons. Donc en fait, c'est des secteurs d'activité et les signes, c'est un peu des modes. C'est par exemple, ton soleil qui est en Balance va s'exprimer sur le mode de la Balance. Donc, je vais te faire brièvement parce que ce serait trop compliqué de faire l'étude de ton thème. En plus, je suis Balance, ascendant Balance, soleil en Balance. Il y a beaucoup de... Et tu n'as pas que ça d'ailleurs. Tu as Mars aussi en Balance, tu as Pallas en Balance et tu as en plus Mercure en Balance, combuste avec le soleil. Bon, bref. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal chez Marine. Et ta lune en Taureau? Non, pas du tout. Non. Ta lune est en... Dis où est ma lune? Ta lune est en Vierge. Ah mince. Et ça joue sur ton... Bon, je vais rester sur le soleil. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Parce que sur une vidéo, on peut pas faire une étude de thème, mais... Ouais, tu m'étonnes qu'il y a 4 ans de... et au bout de... En fait, c'est la pratique qui va faire que, à force d'étudier des thèmes, eh ben, on va faire ses armes. Mais il n'y a que la pratique qui fait. Et il y a des astrologues qui disent qu'il faut avoir étudié 1000 thèmes pour pouvoir se dire... Bon, astrologue, un minimum aguerri, tu vois. Mais là, ton soleil, ça veut dire que tu as
Une part de ta destinée, de tes germes d'incarnation, c'est que tu es une personne qui va rechercher l'harmonie. Tu me diras si je me trompe ou pas. Dans la vie, l'harmonie, la conciliation quand même. Vrai ou faux? Si tu hoches de la tête, c'est que j'ai bon. La médiation. Tout ça. Voilà, exactement. Bah, en fait, j'allais dire la médiation. Je ne sais pas quel genre de métier tu as fait dans la vie, mais fatalement, ça rejaillit dans tes choix, parce que le soleil, c'est une part de l'extériorisation. Et c'est ce qui va se voir à l'extérieur. En plus, tu l'as à l'ascendant. Donc, ça veut dire que c'est la première chose que les gens vont voir de toi, c'est ton côté balance. Donc, quelqu'un qui fait passer les autres, pas avant soi, mais quand même pas mal, ça je suis sûre. C'est ton prisme sur la vie, c'est ça. C'est, je vis en société. La balance, c'est la rencontre d'autrui. Donc je vis en société, c'est normal que je m'adapte aux autres et que je sois dans la conciliation, dans la recherche d'harmonie. Et tu vas aimer ça. Ton équilibre, ça va être la justesse, la justice, la conciliation, le beau, l'art, toutes ces choses-là. Je ne reconnais pas du tout. D'accord. Bon, voilà, c'était juste pour te parler du soleil. Après, mais oui, l'art. Ouais, c'est des choses qui te... Voilà. T'en as besoin. Et d'avoir des cercles d'amis. Alors, c'est le signe, si tu veux, de la rencontre, je ne veux pas dire de bêtises, si c'est le signe de l'équinoxe d'automne, si je ne me trompe. Et donc, c'est la rencontre avec autrui. C'est vraiment le signe de la société, en fait. Donc, en fait, c'est un signe relationnel par excellence. Tu vas définir qui tu es par contact avec l'autre, en fait. Et quand on dit l'autre, c'est l'autre, les amis, les clients, autrui. Mais c'est aussi le binôme. Donc, c'est la première personne que tu rencontres, donc en mode 2. Donc, c'est aussi le couple, par exemple. Par exemple. Voilà. Non, mais c'est impressionnant. Mais ça, c'est que le soleil, mais... Mais ouais, et ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu travailles sur... du coup, je connais un petit peu la réponse. Mais voilà, si on me dit j'ai un problème en ce moment dans ma vie, je n'arrive pas à le résoudre, comment on procède? Comment dire? Alors par exemple, imaginons tu me dis j'ai un problème de travail, je sais plus où j'en suis, ce que j'ai envie de faire, pas faire, est-ce que je change de voie, est-ce que je suis bien à ma place, on peut regarder justement tes potentialités sur ta carte du ciel déjà et voir si ces potentialités-là, elles sont réalisées. Est-ce que tu les réalises? Est-ce que ton soleil, il est nourri? Et est-ce que le soleil... après, on peut regarder les maisons aussi. Parce qu'il y a par exemple 2 maisons qui vont parler du travail. Il y a la maison 6, qui est la maison du travail au quotidien, des tâches répétitives au quotidien. Alors là, c'est pas le travail, mais ça va parler beaucoup de... le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents... le midi, tu manges, tu fais ta vaisselle. L'après-midi, j'en sais rien, tu fais ta lessive. C'est des tâches répétitives qui reviennent tout le temps. Donc, par extension, ça peut parler du travail. Et puis, la maison 10, c'est la maison de la destinée, de la renommée et des plus hautes potentialités, des plus hautes réalisations dans ta vie. Donc, ça va parler, par extension, par exemple, de ta vie associative, mais de ta carrière aussi. Donc, si quelqu'un vient me voir pour parler du travail, je vais regarder, par exemple, ces 2 maisons-là. Mais après, il y a plusieurs secteurs de vie comme ça qu'on peut regarder. On peut prendre rendez-vous avec toi? Oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu fais ça, tu peux le faire du coup à distance, je suppose? Oui, je peux même le faire par écrit. Après, il faut un temps d'analyse, on va dire, et de rédaction. Mais et des questions? Oui, éventuellement quand même une problématique qui vous interpelle, mais après je peux aussi faire généralement vos potentialités, l'étude de votre thème astral en fait. Donc vos potentialités à la naissance, qui sera un peu une photo de votre structure personnelle, quoi. Voilà.
Et donc, c'est un logiciel que tu as Oui. pour sortir ça? Oui. D'accord. Ouais, Pas ouais. la feuille. C'est ça. Après, tout un chacun peut aller sur AstroThème, par exemple, pour faire sa carte du ciel. Ah, Ouais, d'accord. ça se fait. Mais bon, je vois tous les petits dessins C'est autour, ça. il faut... Et à un moment, il faut C'est quand même là, quelqu'un ouais. pour regarder à ça. Ouais. C'est ça. Mais ouais, déjà, ce que tu m'as mis sur le côté, Oui. les Oui. forces. Oui, tu voyais la sociabilité de toute manière. Oui, bah oui. Non, non, mais enfin, déjà, ça te ressort quand même pas mal de choses. Tu vois déjà des choses, ouais. Mais oui, tous les petits traits partout, je me suis dit waouh. Et puis par quel bout on le prend, Ouais, et ça, c'est c'est ça. Mais c'est vrai que, enfin, on en discutait hors caméra. Mais c'est vrai que moi, souvent, par exemple, les scorpions, souvent, je vois tout de suite si quelqu'un est scorpion. Ah, tu le vois spécialement. Et quand tu m'as dit lion, pour toi, je me suis dit, bah oui, c'est évident. mais, Ça se sent. non, mais dans ma famille, j'ai beaucoup de lions. Enfin, dans D'accord. les personnes que je rencontre, c'est souvent lion, poisson. Bon, j'ai un gémeau dans mon entourage. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu les mêmes En fait, signes qui reviennent. Voilà, c'est ça. Je pense que chacun, il s'étonne toujours de... Moi, j'ai eu beaucoup de Gémeaux, à vrai dire, dans ma vie. Autant amis que autres, ou famille. Après, énergétiquement, ça s'explique. Mais en fait, ça s'explique par le thème. C'est que toi, tu vas avoir telles énergies présentes en toi, et ça va appeler des énergies complémentaires ou contraires ou identiques. Parce qu'en fait, tout est une question d'ombre et de lumière, d'équilibre, de plus et de moins. Oui. Et en fait, l'univers un petit peu t'envoie ce qui peut te faire travailler sur toi, en miroir. Encore. Et cet univers nous en envoie des choses. Voilà. Tout est énergie, en fait. C'est ça. On en revient toujours au même. Oui, c'est ça. Mais c'est dingue je trouve, de juste 1 heure de naissance. Et oui. On voit tout ça, quoi. Enfin, oui. Et encore, si tu savais, on peut travailler des heures sur un thème. On voit plein de choses, des aspects même karmiques, avec les nœuds lunaires, parce qu'il y a 10 planètes, mais il y a aussi des nœuds lunaires. Qui sont des points fictifs en fait dans le ciel. Et là, ça va parler de karma. Donc ça va donner des indications aussi, même si tu veux, sur tes vies antérieures et sur ce pourquoi ton âme s'est incarnée dans cette vie-là, quelle est un petit peu ta mission de vie, entre guillemets. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de choses qui se voient dans le thème. Parce que astrologie, donc étude des astres. Oui. Mais en fait, c'est beaucoup plus spirituel. Il y a forcément cette donnée spirituelle parce que, ah bah oui. Que je me suis demandé en fait. Ouais, bonne question Marie. Non, mais... bah, en fait, les gens voient ça beaucoup en termes événementiels. Donc qu'est-ce qui va m'arriver Ils veulent savoir l'avenir en fait, dans l'astrologie. Et certes, il y a une possibilité de définir des événements, mais il y a toute une portée symbolique et spirituelle là-dedans, et philosophique même aussi. Donc il y a plein de clés de lecture. Moi, ce que je n'aime pas dans les aspects médium, on va dire boule de cristal, voir l'avenir... sinon, c'est pas intéressant de le vivre. Donc, exactement. J'ai ce truc-là où ça me fait reculer toujours de... Ouais, et moi, ça, Alors que si tu me parles d'énergie, je suppose que c'est plus... je voudrais changer de travail. Est-ce que c'est le bon moment, peut-être? Est-ce que c'est les bonnes énergies à ce moment-là? Oui, c'est ça. Après, il y a aussi les transits. Donc, en fait, tu as les planètes à un moment T, la photo dont je t'ai parlé. Ouais. Un peu comme une capture d'écran. Mais après, les planètes ont continué leur route. Elles ont continué leur évolution après ta naissance. Et au jour J, par exemple, le Soleil, il est en transit à un autre point du ciel par rapport à la position du Soleil à ta naissance. Et ça, c'est un transit. Et ça va venir activer ou non tes planètes. Et ça va se répercuter dans ton quotidien.
D'où le fait que tu vas vivre tel ou tel événement. J'ai perdu le fil. Et... Moi, je voulais démystifier, oui, parce que pour moi, autant l'astrologie que je fais un petit peu de tarot, les gens vont peut-être vouloir venir chercher des réponses. Dire, en gros, se déresponsabiliser de leur vie, de leur incarnation, et dire, bah, aidez-moi, limite, des fois, faites un peu à ma place. Sauf que moi, je me verrais plus comme quelqu'un qui prend par la main et qui montre les énergies en présence pour redonner les rênes de sa vie aux gens, pour qu'ils aient de la clarté et qu'ils puissent agir et qu'ils aient leur libre arbitre, en fait. Mais à partir d'énergies qui sont en présence. Voilà. Mais pas la boule de cristal, il va se passer ça. Je suis pas dans un fatalisme. Parce qu'en fait, dès que tu sais les énergies qui se jouent, tu peux agir dessus. Et tu peux agir pour toi, en fait. Mais bon, faut prendre c'est de la prise de conscience. Ouais. Et peut-être toi, en énergétique, c'est pareil. Bah, c'est ça, mais après, oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens, tu vois, comme pour les cartes, où souvent, c'est pas un jugement, parce que moi aussi, hein, dans ma vie, quand j'ai choisi de démissionner, ouais, c'est clair. Tu fais un choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme choix? A ou B? Et souvent, les gens, quand ils sont face à un mur à se dire, ben, je vais à droite ou à gauche, ben, ils cherchent des réponses. Et moi aussi, je l'ai fait, donc c'est vraiment pas un jugement, mais forcément, on cherche. On se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, on demande aux amis, on demande à tout le monde, on va demander aux cartes, on va demander... Mais au final, c'est quand même nous qui devons faire les Exactement. choix. Ouais. Donc, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, c'est toujours des moments difficiles où forcément... Mais prendre la température... C'est ça. Bah, ouais, à la limite, on peut le voir comme ça, prendre la température. Mais c'est jamais ni des cartes, ni l'astrologie qui va ni faire à votre place, ni prendre des décisions à votre place. Ouais. Maintenant, c'est sûr que quand on est face au mur, je pense qu'on a peut-être peur aussi de prendre une mauvaise décision. Ouais. Sauf que, en fait, il n'y a rien de bon ou de mauvais, quoi. Du coup, le thème astral peut aussi permettre aux gens de mettre en lumière leurs compétences, oui. leur domaine de prédilection. Par exemple, oui, c'est ça. Leur manière d'être, leurs attitudes. Des fois, ça va expliquer pourquoi je me comporte comme ça ou pourquoi les autres se comportent comme ça avec moi aussi. Et ça donne des clés de compréhension. Et du coup, quand on comprend, après, ça peut alléger beaucoup de choses, en fait. Est-ce que tu travailles avec d'autres... Enfin, je pense à ça parce que, par exemple, est-ce que tu travailles avec les pierres? Alors moi, non. Pas encore. Non, c'est vrai. Non. Mais je sais qu'énergétiquement, ça... Et puis qu'il y a des passerelles entre les signes et les pierres, ouais. Je crois savoir que... Ou la métiste, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Moi, c'est un bracelet qui a été fait par rapport à mon thème astral. Ah, génial. Oui, mais oui, parce qu'il y a des correspondances, il me semble bien. Ouais. Et donc, toi, Balance, c'est quoi les pierres Ben, je ne sais plus. On dirait de la métisse pour le violet, après. Du quartz, peut-être du quartz rose, mais... C'est des pierres assez spécifiques, apparemment. Ouais. Du coup, je n'ai pas du tout retenu parce que j'avais jamais vu ces mots-là avant. Mais oui, toujours l'harmonie. Mais en fait, oui, c'est des résonances énergétiques. Ouais, pour moi, tout revient à ça. Ouais, là, j'ai travaillé sur les chakras. Et en fait, pareil, les chakras, t'as des pierres, t'as des huiles essentielles, t'as des planètes. Ouais, il y a des correspondances. Ouais, alors c'est l'arbre de vie, je crois, je sais plus. Mais même... Comme là, chakra sacré, la planète, c'était Saturne. Oui, d'accord. Je connaissais pas la correspondance, mais je savais qu'il y en avait une. D'accord. Et Saturne, c'est le Capricorne. C'est la planète assimilée... Il y a des analogies, en fait, entre les maisons, entre les planètes et entre les signes. Et Saturne, c'est le Capricorne. Et d'ailleurs, tu as des énergies Capricorne, figure-toi. Tu n'es pas que Balance. Ah, mince. Moi, c'est bien aussi. Hein. Mais tu as, sur ton thème, oui, tu as deux pôles, des amas planétaires. Pour te dire, des amas, ça veut dire minimum 3 planètes dans un signe. Et toi, c'est vrai que la Balance et le Capricorne sont marqués. Donc le Capricorne,
Je peux te le dire, tu n'as pas peur? Non. Si. C'est une bêta-corne aussi, ça. Oui, il faut bien se dire que chaque signe, il a sa part de lumière et sa part d'ombre. Il n'y a rien dans la vie de tout blanc ou tout noir. Voilà. Et il n'y a rien de bon ou de mauvais. Et le Capricorne, assimilé à Saturne, c'est Saturne, la planète du temps, du réalisme. Alors le Capricorne, c'est quelqu'un qui va viser les sommets, qui va savoir faire des efforts, être rigoureux, réaliste. C'est quelqu'un de fiable, à qui tu peux confier les clés de ta maison, il n'y a pas de problème. C'est un chef dirigeant, il sait gérer normalement. Alors après, je ne sais pas si tu te reconnais un peu par certains aspects là-dedans. Tout. Ah bon, ouais. Juste tout. Bon, bah ça va. Non, mais du coup, je me dis que ça doit être compliqué. Tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Ouais, c'est ça. Alors, quel est ton signe? Bah du coup, je peux pas lui demander son heure de naissance et puis aller sur mon logiciel, mais... Mais oui. Toi aussi, tu reconnais peut-être aussi assez facilement selon la façon d'être d'une personne. Exactement. Bah, tu as le bon cheminement de pensée, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même sans connaître les coordonnées de naissance, la manière de se comporter des gens, tu as de fortes chances, disons, on pourrait se dire, ah bah telle personne, elle est scorpion. Sous-entendu, elle a son soleil en scorpion. Sauf que tu peux aussi avoir des dominantes. C'est-à-dire que moi, je suis lion, mais j'ai une dominante balance. Donc, au final, c'est peut-être ça aussi qui va ressortir. C'est pour ça que des fois, les gens ils disent « Ah bah non, je suis pas scorpion ». Parce qu'ils ont une dominante bélier, par exemple. Donc, c'est ça qui va se voir. Tu comprends ce que je veux dire? Pas si je suis claire. Et les ascendants, ça impacte autant... Enfin, alors, j'ai jamais compris ce que c'était vraiment. L'ascendant, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le vernis social. Ah oui, l'extérieur. Ça symbolise le moment de ta naissance. Très spécifiquement, quand tu t'es incarné, le soleil était à l'horizon de tel signe. Toi, tu es ascendant balance. Ça veut dire que au moment de ta naissance, le soleil était en balance et à l'ascendant. Ça veut dire que le vernis social, c'est le costume que tu enfiles sur le théâtre social, donc face aux gens. C'est la première chose que des inconnus ils vont voir chez toi. C'est aussi les lunettes que tu mets et le prisme à travers lequel tu vois le monde. Donc, par exemple, ascendant balance, bah, tu vas voir le monde à travers un regard social. Tu vas aborder le monde comme ça. Tu vas pas aborder le monde sous un prisme individualiste. C'est pour toi, ce serait aberrant en fait. Je sais pas. Oui. Bah oui, là je me dis individualiste. Comment tu peux voir le monde? Voilà, on vit en société. Bah oui, voilà, je vois plein de gens qui se tiennent la main. Voilà. Et donc, par exemple, oui. Si j'ai quelqu'un qui vient avec une problématique que je n'arrive pas à résoudre, oui. Est-ce que je peux te contacter pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a un problème, un nœud karmique? Est-ce que ça vient de quelque chose en particulier, cette maladie qui revient Alors, en astrologie, en fait, je pense que c'est comme dans beaucoup de disciplines, on ne se substitue pas à un médecin. On n'est pas médecin. Il faut être clair, il faut déjà écarter tout aspect physiologique tangible, concret. Maintenant, c'est sûr que dans la carte du ciel, il y a certains aspects qui vont montrer des fragilités, par exemple. Et après, ce qu'on appelle des transits, c'est-à-dire le mouvement que font les planètes autour de la Terre, vont aussi activer certaines positions, certaines fragilités de ton thème, de ta carte du ciel. Donc ça, potentiellement, ça peut déclencher des fragilités, où tel jour, tu vas avoir moins de vitalité, donc tu peux éventuellement déclencher, j'en sais rien, un rhume ou quoi que ce soit d'autre. Oui, l'astrologie peut donner des indications. Maintenant, c'est vrai que ça ne se substitue pas à de la médecine. Oui. Voilà. Au moins, tu te dis, bon, ça arrive, c'est pas par hasard. Voilà, c'est ça. Ça s'explique. C'est ça, exactement. Je me suis dit, c'est comme... moi, tu vois, quand je travaille sur quelqu'un, je travaille pour réharmoniser les chakras. Je me dis, tout le monde devrait le faire au moins une fois pour remettre à jour. Et voilà, après, au moins, on peut reprendre la vie.
Mm. Et je me dis, on devrait tous peut-être faire son thème astral pour voir un petit peu, se faire une idée mentale de notre vie, de C'est nos ça. choix, Ouais, se réaligner. c'est ça. Mais c'est vraiment comme un... Bah, à la limite, même les chakras, ça a une idée de structure, puisque c'est un alignement. Et là, c'est un petit peu pareil, comme un squelette de toi, c'est ta structure. Donc après, est-ce que les choses dans ta vie, elles sont à leur place? Est-ce que tu maximises tes potentialités? Bah, c'est sûr que pour moi, tout un chacun, il devrait faire son thème pour avoir une vision. Et puis, des fois, ça révèle des choses qui étaient inconscientes. Donc, c'est intéressant. Des fois, il y a des prises de conscience, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Alors, je sais que potentiellement, on peut le faire sur des animaux. Le problème étant Ouais. Oui. de savoir l'heure exacte et Ah oui. Bon. le lieu de naissance. C'est ça. Donc après, bon, bah, si vous avez assisté à la naissance de votre chat ou de votre chien... Oui, voilà. Mais sinon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Parce que par exemple, ne serait-ce que sur l'heure des naissances, c'est très important, c'est que à 5 minutes près, voire 4 minutes près, ça peut des fois changer la position d'une planète en maison. Donc ça va changer quand même beaucoup de choses. C'est à 4 minutes près. Ouais, entre 4 et 10 minutes près, des fois il y a des astrologues qui corrigent l'heure de naissance pour être bien sûr que c'est la réalité de ta naissance, quoi. Ça va. Parce que quand je t'ai donné mon heure, je me suis dit 7h10 ou 7h11, je ne suis plus sûre. Sur une minute, Sur une normalement, minute, c'est bon. Et puis, non, là où il faut plus se poser la question, c'est quand... mais après, c'était plus nos parents, nos grands-parents, où on mettait des heures rondes, tu vois, genre, oui. je suis née à midi, je suis née à 3h, bah là, tu peux te dire, c'est quand même bien précis, hein, t'es sortie au bon moment. Là, tu peux te poser la question, mais sinon, dans le livret de famille, normalement, c'est noté à peu près la bonne heure, quoi. L'astrologie, forcément, je te dis tout de suite, je disais, je vois l'horoscope dans les magazines, mais bon, les planètes chez les cités, on va dire, mais je n'y connais pas beaucoup. Et je me suis dit, comment ça t'est venu? Est-ce que depuis toute petite, t'avais des planètes dans non, ta pas chambre? tant que ça, non. Non, j'avais des posters des 2B3 comme tout le monde. Non, c'est pas vrai. Non, j'aimais ça. Mais en fait, même encore à ma vingtaine, mais comme tout le monde qui aime l'astrologie de magazine, en fait. Je ne connaissais que le soleil. Et là, je m'y suis remise à la faveur d'une rencontre qui en a amené une autre et qui était prof d'astrologie. C'était la belle-mère d'une connaissance. Et je me suis inscrite. Et alors là, j'ai découvert que ça n'avait rien à voir avec ce que le folklore qu'on peut se dire sur même les thérapies diverses variées, même sur le tarot. Il y a vraiment cette idée de boule de cristal qui colle aux pratiques et c'est pas représentatif en fait. Et du coup, ça tout de suite, t'as aimé ça, vraiment plus le thème, enfin plus le folklore, mais du coup, c'est vraiment les planètes qui t'attirent. Alors, je pense que tous, on est intéressés par les signes, on va dire. Et après, on découvre qu'il y a des maisons, qu'il y a des planètes. C'est vraiment le travail qui t'intéresse. C'est pas, je veux dire, quand tu regardes le ciel, tu te dis pas, il y a peut-être Saturne là-bas. Alors maintenant, je regarde. C'est vrai que les cycles de la Lune, c'est intéressant. Parce que la Lune fait un cycle de 29 jours, 28-29 jours. Donc c'est vrai que c'est assez parlant pour tout le monde parce que c'est un cycle d'un mois. Alors que par exemple, pour te parler de la planète la plus éloignée, c'est Pluton. C'est dans les 200 ans. Donc à l'échelle d'une vie, on voit... Ça fait pas forcément le tour de l'écliptique, ça s'appelle. Par contre, la Lune, chaque mois, on vit une révolution de la Lune. Et ça a des répercussions sur le corps, sur les humeurs, sur le quotidien. Donc maintenant, quand je regarde dans le ciel, je regarde quel quartier de lune, on en est où du cycle, lune premier quartier, deuxième quartier.
lune descendante, ascendante. Mais comme la pleine lune, je pense C'est ça? je pense que tout le monde peut voir Ouais. que l'astrologie, ça a une importance, rien qu'avec la lune. La nouvelle et la pleine lune, c'est 2 points. La nouvelle lune, ça marque un début, un peu comme une petite graine. En fait, tout est une plante. Ah, ça me parle. Mais tout, c'est vraiment, l'astrologie, c'est un chemin initiatique entre le bélier et le poisson. Mais en fait, c'est à l'image d'une petite graine, parce que le bélier, ça symbolise le bébé qui naît. Et le poisson, ça symbolise la fin de vie, mais en fait, c'est tout le cheminement d'un être humain. Et comme la petite graine qui va croître. Et en fait, la lune, c'est pareil. La nouvelle lune, c'est un démarrage. C'est pour ça qu'on dit poser des intentions à la nouvelle lune. Et la pleine lune, c'est un peu une culmination de tes projets, de ce que tu as mis en place à la nouvelle lune. Je ne sais pas si je suis claire. Si, très. Donc c'est vraiment des histoires de cycles. Et les transits, c'est pareil. Des choses qu'on a faites à un moment T, des fois, elles vont se répercuter, ça va avoir des conséquences 15 jours après, 3 ans après. En fait, ce qu'on met en place à des moments, ça évolue énergétiquement. Moi, je me souvien que, en tant que commercial, Ouais. je sais que quand c'était la pleine lune, Ouais. je savais que tous les clients allaient être Ah oui? odieux. Toi, tu l'as toujours ressenti. Et quand j'en parlais avec mes collègues, c'était ah oui, quelle journée on va avoir. Pour toi, tu le ressentais avec clarté, quoi. Ouais. Ah, c'est incroyable. Après, moi, dans ma vie personnelle, c'était ne pas dormir le jour de la pleine lune. Alors, c'est que t'es vraiment très... heureusement, hein, c'est le métier que tu fais, mais t'es très sensible parce que... parce que tout le monde ne le ressent pas et pourtant, oui. La lune, c'est comment dire, c'est le terreau des émotions et de ta vie intime et de ta vie intérieure. C'est ton intériorité. Donc ça va beaucoup parler des humeurs aussi, des fluctuations d'humeur. Peut-être pour ça aussi que ça agit sur les marées. Bon, après ça c'est un peu la tarte à la crème de. Mais c'est l'humeur de Gaïa. Oui aussi ouais. Et donc oui, ça joue sur les humeurs, ouais. Donc les clients aussi, oui. Certainement. Ouais. Souvent, j'aime bien demander, est-ce que tu as une anecdote? Ouais, mais après, je peux te parler d'un cas personnel. J'ai un transit planétaire au milieu du ciel, donc c'est ma maison 10, peu importe, et qui joue sur ma maison 4. Et la maison 4, c'est tout ce qui va toucher aux racines, à la famille, et à l'immobilier, au foyer, etc. Et là, c'est vrai que j'ai des répercussions sur justement ma vie de famille et mon foyer et l'immobilier, etc. Et c'est un transit que je voyais venir, mais je me disais, oh, qu'est-ce qui va se passer ou pas, parce que c'est un transit très important pour le coup. Et en effet, quand c'est arrivé, j'ai dit, ah d'accord, c'était ça. Voilà. Ah oui, du coup, tu te prépares à l'avance quand tu... Disons que faut vivre sa vie quand même. Ouais. On s'est incarné. Du coup, tu dois te crisper à te dire qu'est-ce qui va se passer. En fait, le travers qu'on peut avoir, c'est d'avoir le nez limite tous les jours quand on connaît un peu. Mais en fait, on vit plus sa vie après. Ouais. Et puis, on est venu s'incarner pour expérimenter l'incarnation. Donc, le but n'est pas de tout anticiper non plus. Voilà. J'essaie de trouver d'autres anecdotes, mais non. Il y en a plein, hein, mais ça me vient pas comme ça. Est-ce qu'il y a un signe que tu ne peux pas voir en Que je peux pas voir. Il y en a plein. non, mais du coup, tu dois te dire... Avec qui j'ai du mal. En fait, moi, je pense que comme j'ai une carence en terre, en gros, il y a 4 éléments. Comme peut-être tu sais, eau, feu, terre, air. Et les signes de terre, comme moi, j'ai pas beaucoup de terre dans mon thème, ça va être très éloigné de moi. Donc, c'est vrai que les signes comme la Vierge, le Capricorne, le Taureau, c'est vrai que je vais avoir un petit peu de mal des fois. Mais bon, c'est intéressant, en contraste. Voilà. Non, mais du coup, ouais, ça s'explique. Oui. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Ah, et plein. Tout s'explique par l'astrologie, finalement. C'est ça. Carrément. Tout. C'est dingue. Sauf les décisions qu'on va prendre. Oui, voilà.
Ouais. C'est pas oui ou non, c'est Non. Mercure direct. Non, c'est vous qui décidez. Du coup, je peux donner ton adresse mail Oui, en bas de la vidéo oui, avec pour plaisir. te contacter. Ouais, n'hésitez pas. Et puis si tu veux, je mettrai aussi sur mon site internet. Ok, avec plaisir. Et pareil, si tu veux me donner un article ou quelque chose, c'est possible aussi. D'accord. Ouais, pour, je vais réfléchir à ça Enfin, j'ai- j'ai jamais proposé, mais Ouais, c'est vrai qu'il y a bonne tellement idée. de choses et tellement de... Ouais, pour démystifier l'astrologie, ouais, c'est quelque chose de vulgarisé, on va dire, qui soit abordable par tes spectateurs, ouais, carrément. J'aurai des articles, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous avez des questions qui vous apparaissent, n'hésitez pas à vous noter en commentaire une petite question, un petit commentaire bienveillant. Je transmettrai tout à Agathe. Avec plaisir. Et puis, s'il faut, on refait une vidéo. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup pour vos likes, vos partages, pour tous vos commentaires. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.